Dans l'ombre de notre monde, une guerre existe depuis des siècles. Une guerre invisible, ancienne et silencieuse, entre deux espèces que tout oppose, les vampires et les lycans. Mais ce conflit, le cinéma l'a transformé en une saga culte, Underworld. Une franchise sombre, violente et stylisée qui mélange action, horreur et mythologie vampirique. Portée par une héroïne devenue emblématique, Selene. Si vous n'avez jamais vu les films ou si vous souhaitez simplement vous remettre l'histoire en tête, cette vidéo est faite pour vous. Alors installez-vous confortablement et replongeons ensemble dans l'univers sombre de Underworld. La saga Underworld commence en 2003. Elle est produite par Screen Gems, une filiale de Sony, et développée notamment par Len Wiseman, qui réalisera aussi le premier film et participera à la production des suivants. L'idée de base est simple, mais très efficace. Une guerre secrète entre vampires et lycans, cachée derrière notre monde moderne. Pas un univers médiéval, mais une guerre qui se déroule dans les villes, les sous-sols, les nuits urbaines. Le rôle principal est confié à Kate Beckinsale, qui incarnera Selene, une exécutrice vampire d'élite. Le premier film pose les bases de l'univers. Selene est une guerrière vampire convaincue que les lycans sont l'ennemi absolu. Elle les traque, les élimine sans poser de questions. Mais sa vision commence à s'effondrer lorsqu'elle rencontre Michael Corvin, un humain ordinaire qui devient rapidement une cible centrale des lycans. Au fil de l'histoire, Selene découvre que Michael est lié à une ancienne lignée génétique capable de créer des hybrides extrêmement puissants. Petit à petit, elle comprend que la guerre qu'on lui a racontée est incomplète, manipulée et contrôlée depuis l'intérieur même de son clan. Le film se termine sur une rupture totale avec les vampires et la transformation de Michael en hybride. Underworld Evolution. Ce film élargit totalement la mythologie. On découvre que l'histoire remonte à un homme originel, Alexander Corvinus. Alexander avait 3 fils liés à une mutation génétique, Marcus, William et un 3e descendant humain sans transformation directe. Marcus est mordu par une chauve-souris infectée, il devient le premier vampire originel. William est mordu par un loup, il devient le premier lycan originel. Mais contrairement à Marcus, William devient totalement incontrôlable, incapable de reprendre forme humaine. Victor, un vampire ancien, décide alors d'emprisonner William pour éviter la destruction totale du monde. Marcus, lui, reste endormi pendant des siècles. Dans le présent, Selene et Michael deviennent des cibles majeures, car leur combinaison pourrait réactiver un équilibre ancien. Michael devient un hybride encore plus rare, tandis que Selene commence à développer une résistance inhabituelle. Underworld, le soulèvement des lycans. On revient dans le passé. Les vampires dominent et utilisent les lycans comme esclaves. Lucian est le premier lycan capable de reprendre forme humaine. Il est utilisé comme reproducteur pour créer d'autres lycans contrôlés. Mais Lucian développe une conscience et commence à organiser une révolte. Et il tombe amoureux de Sonia, la fille de Victor. Cet amour interdit déclenche une catastrophe. Victor découvre la relation et fait exécuter Sonia. Lucian devient alors le chef de la rébellion lycan. C'est ainsi que la guerre entre vampires et lycans devient irréversible. Underworld Awakening. Des siècles plus tard, l'équilibre change complètement. Les humains découvrent l'existence des vampires et des lycans. Cette révélation provoque une réaction immédiate. Une purge mondiale est lancée pour exterminer les deux espèces. Dans ce chaos, Selene est capturée et placée en cryogénisation pendant plusieurs années. Quand elle se réveille, elle découvre un monde totalement transformé. Les vampires sont presque exterminés, les lycans ont subi le même sort, et les humains ont pris le contrôle.
Mais surtout, Selene découvre un élément crucial. Elle a une fille, Eve. Eve est une hybride née de l'union entre Selene et Michael Corvin. Et c'est ici que la lignée Corvinus devient essentielle. Michael est un descendant direct de cette mutation originelle, ce qui explique pourquoi les hybrides possèdent des capacités uniques. Eve représente une évolution encore plus avancée. Force exceptionnelle, vitesse surhumaine et surtout une résistance inhabituelle, notamment liée à certaines conditions, comme la lumière du soleil, grâce à la combinaison des gènes vampires et lycans. Ce film change complètement la guerre, on ne parle plus seulement de deux espèces, mais d'une évolution génétique issue de la lignée Corvinus. Selene devient alors à la fois une survivante, une mère et une pièce centrale de cette nouvelle forme de conflit. It's worse if you try to fight it. Underworld Blood Wars. Dans ce dernier volet principal, la guerre n'est plus seulement externe. Les vampires sont désormais divisés en plusieurs factions qui s'affrontent entre elles pour le pouvoir. Selene est traquée non seulement par les lycans, mais aussi par son propre clan qui la considère comme une menace. Ces factions veulent toute une chose, contrôler le futur de leur espèce. Et ce futur passe par un élément clé, le sang des hybrides. Le sang de Selene et d'Eve devient extrêmement recherché, car il contient les clés de nouvelles capacités, notamment des améliorations physiques et des résistances inédites, héritées directement de la lignée Corvinus. Cela transforme Selene en cible principale d'un conflit politique et biologique. Elle est trahie, manipulée, puis forcée de survivre seule face à des ennemis venant de toutes parts. Mais malgré tout, elle survit encore une fois, devenant une figure presque légendaire dans le monde des vampires. La guerre, elle, change de nature. Elle n'est plus seulement entre espèces, elle devient une lutte interne pour le contrôle de l'évolution. Au final, Underworld est bien plus qu'une simple guerre entre vampires et lycans. C'est une histoire d'évolution, de manipulation et de survie où chaque génération tente de reprendre le contrôle sur une origine qu'elle ne maîtrise plus. Selene, elle, traverse toute cette histoire comme un point fixe dans un monde qui change constamment autour d'elle. Elle passe de soldat à survivante, puis à figure centrale d'un conflit qui dépasse largement les espèces elles-mêmes. Et même si la saga semble se conclure avec Blood Wars, l'univers laisse encore des portes ouvertes entre les hybrides, la lignée Corvinus et les factions vampiriques restantes. Il reste clairement des pistes pour continuer à développer cette histoire. Alors, est-ce que la guerre est vraiment terminée ou simplement en train de se transformer une nouvelle fois ? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et dites en commentaire quelle saga ou quel film vous aimeriez que je résume dans une prochaine vidéo.